ثم أما بعد أيها الإخوة المسلمون أيتها الأخوات المسلمات إن في القرآن ذكرت قواعد من القواعد المهمة في باب التعامل بين الناس وهذه القاعدة هو قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا. Mes chers frères et sœurs, le Coran nous enseigne un principe fondamental dans notre relation avec les autres. Et il s'exprime dans le verset où Allah nous dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. Dites aux gens de belles paroles. Dites aux gens de belles paroles. تكرر ذكرها في القرآن في أكثر من موضع. Cette idée revient à plusieurs reprises dans le Coran et sous différentes formes. قال تعالى وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ. Allah dit dans le Coran, dis à mes serviteurs d'employer le plus beau des langages, de tenir les plus beaux discours, de parler de la meilleure manière. وقريب من ذلك أمره سبحانه وتعالى بمجادلة أهل الكتاب بالتي هي أحسن. Dans un verset proche de celui-ci, Allah nous ordonne cette fois de débattre avec les gens du livre en particulier et en général ceux qui ne partagent pas nos convictions et nos valeurs de la plus belle façon. فقال ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم. Ne discutez avec les juifs et les chrétiens, nous dit Allah, que de la manière la plus courtoise, à moins qu'ils n'agissent injustement envers vous. فنحن أيها الإخوة أيتها الأخوات أمام أوامر محكمة ولا يستثنى منها شيء إلا في حال مجادلة أهل الكتاب والذين ظلموا منهم خاصة. Ces versets sont généraux et s'appliquent en toutes circonstances, excepté lorsqu'on est attaqué par des gens injustes parmi les gens du livre. والقول الحسن أيها الإخوة يشمل الحسن في الهيئة أو الحسن في الهيئة وفي معناه. La meilleure parole, c'est celle qui est belle, autant dans la forme que dans le fond. ففي هيئته أن يكون باللطف واللين واحترام وتوقير وعدم الغلظة والشدة. Dans la forme, il s'agit de parler avec douceur, avec gentillesse, avec respect et déférence, sans méchanceté ni dureté. وفي معناه بأن يكون خيرا في نفسه وذاته ومدلولاته ومقتضياته. Et dans le fond, le sens doit être beau, correct, conforme à la vérité. Les paroles sont là pour faire le bien et encourager. إننا نحتاج إلى هذه القاعدة بكثرة خاصة وأننا في حياتنا نتعامل مع أصناف مختلفة من البشر. Nous devons appliquer ce principe au quotidien, d'autant que nous croisons toutes sortes de gens. فيهم المسلم وفيهم الكافر وفيهم الصالح والطالح وفيهم الصغير والكبير. Des musulmans, des chrétiens, des juifs, des athées, des bons, des mauvais, des petits, des grands. بل ونحن نحتاجها للتعامل مع أخص الناس بنا الوالدان والزوج والزوجة والأولاد. Nous en avons besoin surtout quand il s'agit de nos proches, nos parents, nos époux, nos épouses, les époux et les épouses, nos femmes. بل ونحتاجها للتعامل بها مع من تحت أيدينا ومن الخدم ومن في حكمهم. Et aussi avec ceux qui sont à notre service, ceux que nous employons à notre service, nos employés. قال الله تعالى عن الوالدين ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. À propos des parents, Allah dit ne leur manque pas de respect, adresse-leur plutôt des paroles affectueuses. إنه أمر بعدم النهر وهو متضمن للأمر بضده وهو الأمر بالقول الكريم الذي لا تعنيف فيه ولا تقريع ولا توبيخ. C'est un ordre de ne jamais leur manquer de respect et au contraire
de leur parler tendrement, de la manière la plus noble, qui ne leur fait pas ressentir la réprimande et la dureté. وكذلك أيضا فيما يخص مخاطبة السائل المحتاج وأما السائل فلا تنهر وأما السائل فلا تنهر. De même, lorsqu'on répond à celui qui vient nous solliciter, qui vient demander notre aide, Allah nous dit, et il s'adresse en premier lieu au prophète alayhi salatu wassalam, ne repousse pas durement celui qui est dans le besoin, ne repousse pas durement celui qui vient te voir pour te demander quelque chose. بل بعض العلماء يرى عمومها في كل سائل سواء أكان سائلا للمال أو للعلم أو لحاجة. Certains savants voient même que ce verset, cette manière de se comporter avec celui qui vient nous interpeller, eh bien, il s'applique à toute personne qui vient te solliciter, qui est dans le besoin, que cette personne ait besoin d'argent ou d'un conseil ou autre chose. قال بعضهم أي فلا تزجره ولكن تفضل عليه بشيء أو رده بقول جميل. Le verset signifie donc, selon certains, ne le blâme pas et essaie au contraire de l'aider dans la mesure du possible, ou bien repousse-le avec douceur et gentillesse. ومن التطبيقات العملية لهذه القاعدة القرآنية العظيمة ما أثنى الله به على عباد الرحمن بقوله وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما إذا خاطبهم الجاهلون. Une autre application de ce principe que l'on retrouve dans le Coran concerne cette description élogieuse qu'Allah fait de ses serviteurs tout particuliers en disant ceux qui répondent avec douceur aux ignorants qui les interpellent. أي وإذا خاطبهم الجاهلون بالله بما يكرهونه من القول أجابوهم بالمعروف من القول والسداد من الخطاب. C'est-à-dire que lorsque des gens qui ne connaissent pas la grandeur d'Allah, qui ne respectent pas les principes de l'islam, s'adressent à eux en leur disant quelque chose qui leur déplaît, ils répondent comment? Avec gentillesse et avec droiture. Ils ne disent que ce qui est correct, la vérité, mais ils l'entourent, ils l'enveloppent, ils le présentent sous la meilleure des formes. وهم يقولون ذلك لا عن ضعف ولكن عن ترفع ولا عن عجز إنما عن استعلاء. Ce n'est pas par faiblesse et incapacité qu'ils réagissent de la sorte, non, mais pour préserver leur honneur et leur dignité. Ils sont au-dessus de la bassesse. Ibadur Rahman, les véritables serviteurs du tout miséricordieux, ils répondent, mais avec sagesse, avec douceur et gentillesse, et ils s'élèvent, ils sont au-dessus de la bassesse qui vient vers eux. وعن صيانة للوقت والجهد أن ينفق فيما لا يليق بالرجل الكريم المشغول عن المهاترة بما هو أهم وأكرم وأرفع. Et parce que l'homme noble de caractère a mieux à faire que de se lancer dans des débats futiles, et il n'a pas de temps à perdre avec des enfantillages. ومن المؤسف أيها الإخوة أيتها الأخوات أن يرى الإنسان كثرة الخرق والتجاوز لهذه القاعدة في واقع الأمة اليوم وذلك في أحوال كثيرة. C'est dommage que nous négligions tant cette règle d'or dans notre quotidien. Et celui qui observe la communauté musulmane, eh bien il verra que cette règle est très souvent mise de côté, à l'abandon et négligée. فإنك ترى من يدعون إلى الباطل يحرصون على تطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الناس إلى دينهم. Car ceux qui appellent à des fausses croyances usent du plus beau langage. Ils usent d'un beau discours et d'un beau langage pour rallier à leur cause. أفليس أهل الإسلام أحق بتطبيق هذه القاعدة من أجل كسب الخلق إلى هذا الدين العظيم الذي ارتضاه الله لعباده. Les musulmans, eux, ne devraient-ils pas être les exemples à ce niveau-là, et notamment pour amener les gens à la religion de vérité, la seule qu'Allah tabaraka wa ta'ala agrée. وكذلك في التعامل مع الوالدين
فترى الولد يتكلم بغلظة وشدة مع والديه كأنه هو السلطان في البيت والذي يملك زمام الأمر في البيت. Les parents eux aussi souffrent du manque de respect de leurs enfants, qui leur répondent avec dureté et méchanceté et qui se comportent comme s'ils étaient les rois tout puissants à la maison. C'est lui qui décide, c'est lui qui choisit, et si les parents ne veulent pas, ala barakatillah, qu'ils se débrouillent. Et voyez comment les enfants répondent à leurs parents. وكذلك في تعامل الزوج مع زوجه ومع الأولاد ومع العمالة والخدم. Les belles paroles ne sont malheureusement pas non plus toujours au rendez-vous entre les époux. L'homme et la femme, dans leur couple, comme ils se parlent, alors que ce qui est demandé, وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, comportez-vous avec elles de la plus belle manière, d'une belle manière. Donc quand tu t'adresses à ton épouse, emploie les plus beaux discours, les plus belles paroles. Il n'y a pas de mal à ce que tu dises, ma chérie, mon amour, habibati, zawjati al-karima, la aïba fi dhalik, bil'aks. Au contraire. Et souvent vous voyez que on use du plus beau langage et du plus beau discours avec des étrangers complets, avec des gens qui n'ont rien à voir avec notre cercle familial et notre cercle intime. Avec les autres, eh bien, on est parfait, ou on essaye, on s'efforce de montrer un beau discours et un beau langage. Pourquoi ? Parce qu'il y a un intérêt derrière. Mais avec les enfants, avec les parents, avec les femmes, hadith wala haraj. C'est, vas-y, va me chercher. Fais, ne fais pas. Pourquoi tu as fait cela ? Mais je t'avais dit de ne pas faire. Là, il y a... Pourquoi ? وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا. لِلنَّاسِ انظر العبارة على العموم. Regarde comment Allah il a dit وَقُولُوا لِلنَّاسِ, aux gens en général, حُسْنًا. Hatta Fir'aun, même Pharaon qui s'est enorgueilli au point de se croire une divinité, وَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى, je suis votre Dieu, le Très-Haut. وَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا, dites-lui, Ya Haroun et Moussa, quand vous allez le voir, une parole douce, une parole agréable à entendre. لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ, il se peut que ça le ramène à la raison. Aw yakhsha, ou bien qu'il craigne Allah. وكذلك في يعني مع العمالة والخدم والأولاد, il en est de même avec les enfants et ceux qui sont nos employés et ceux qui sont à notre service. Nous devons leur tenir les plus beaux discours et leur parler de la meilleure des façons. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وقد نبهت آية الإسراء, آية سورة الإسراء, وقل لعبادي يقولوا التي هي أحسن إلى خطورة ترك تطبيق هذه القاعدة. فقال تعالى إن الشيطان ينزغ بينهم. Le verset de Surat al-Isra que j'ai cité au début dit à mes serviteurs d'employer le plus beau des langages, nous montre pourquoi il est important de toujours s'efforcer de parler de la meilleure manière. Parce que Allah il termine le verset, ou il continue le verset en parlant de Shaitan juste après. Car autrement il nous dit le diable sèmera la discorde entre eux. Dit à mes serviteurs d'employer le plus beau des langages, de peur que Satan ne sème entre eux la discorde. C'est normal. Tu as déjà vu une embrouille où tout le monde se parle bien, avec un beau langage, avec des paroles véritables, véridiques, authentiques, avec des paroles de douceur et de gentillesse? Impossible.
si tu parles avec douceur, si tu parles avec gentillesse, si tu enjolives tes paroles et que ce que tu dis n'est pas fait pour vexer, pour critiquer, pour rabaisser, eh bien, même si la personne t'attaque, tu es sûr de ressortir, Inch'Allah, sans dispute et sans discorde. وإذا ابتليت بسماع ما تكره حاول أن تتحمل وتعفو وتصفح وأن تقول خيرا. Et si jamais tu subis, si jamais on te dit quelque chose qui te dérange, essaie de supporter, de pardonner, de laisser passer et de ne répondre que de la meilleure manière. وأن تقابل السفه بالحلم والقول البذيء بالحسن أو بالحسن وإلا فإن السفه والرد بالقول الرديء يحسنه كل أحد. Réponds à la bassesse par la patience et la noblesse de caractère. Réponds à la vulgarité par la politesse et la gentillesse. Parler mal, tout le monde peut le faire, mais parler d'une bonne manière, c'est une autre affaire. Tout le monde n'est pas capable de parler correctement, d'une belle manière, avec douceur, avec gentillesse. C'est facile de se laisser aller aux insultes, aux critiques, au rabaissement, à la vulgarité. Surtout aujourd'hui, avec les médias. Vous regardez la télé, vous regardez un débat politique, tout le monde s'insulte. Notre exemple, c'est le prophète alayhi salatu wassalam, les pieux prédécesseurs. Regardez leurs paroles, leur sagesse, comment ils imbibaient leur langue du zikr d'Allah, du Coran, des hadiths. أيها المؤمنون أنهي كلامي بقول الله تعالى قولوا للناس حسنا. Dites aux gens de belles paroles, des paroles qui réjouissent les cœurs, qui soulagent les peines, qui apaisent, qui montrent la gratitude, qui encouragent à faire le bien, qui témoignent de la noblesse du message de l'islam dont vous êtes les ambassadeurs. Et dites des belles paroles, les meilleures des paroles. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.